Au fil de l'histoire, de nombreuses cultures ont considéré certains moments de grande intensité émotionnelle ou énergétique comme des occasions d'élargir la conscience. Les anciennes traditions asiatiques, comme certains courants taoïstes et tantriques, soutenaient qu'il existe des expériences humaines capables d'ouvrir des portes intérieures et de relier la personne à des niveaux profonds de perception, de créativité ou de spiritualité. Pour elles, cet instant particulier n'était pas seulement une réaction physique, mais un point d'accès à une compréhension plus vaste de soi-même. Alors que, dans le monde moderne, nous avons tendance à expliquer ces sensations selon une approche biologique. Comme des réponses du système nerveux ou la libération d'hormones, les cultures ancestrales leur attribuaient une signification plus ample. Selon leurs enseignements, ce type d'expérience pouvait activer l'énergie vitale, favoriser des états de clarté intérieure, ou même renforcer la connexion avec le sacré. Dans ces philosophies, ce que l'on considère aujourd'hui comme un simple réflexe du corps était interprété comme un phénomène capable de transformer l'esprit et la conscience. Pour les sages de l'Inde, par exemple, c'était un moment où l'énergie créatrice de l'univers pouvait être ressentie à l'intérieur de l'être humain. Pour certains chamans, il représentait une étape menant à des visions ou des intuitions profondes. Et pour divers maîtres taoïstes, c'était un instant où l'énergie interne pouvait s'élever et harmoniser le corps et l'esprit. Bien que la vision actuelle se concentre souvent sur ce qui est mesurable et scientifique, ces anciens enseignements suggéraient que certains pics d'intensité émotionnelle pouvaient agir comme un pont entre le quotidien et le transcendant. Selon eux, il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'un commencement. Une invitation à explorer le monde intérieur et à découvrir des dimensions plus profondes de soi-même. Dans de nombreuses cultures anciennes, on constate une différence notable dans la manière d'interpréter certains moments de grande intensité émotionnelle. Alors que, dans une grande partie de l'Occident, on cherche surtout une sensation passagère ou une expérience de divertissement, les traditions spirituelles d'autres régions du monde voyaient ces instants comme des occasions de transformer la conscience. Pour elles, l'énergie qui anime la vie humaine n'était pas quelque chose de trivial. Elle pouvait, grâce à des pratiques conscientes, devenir un moteur permettant d'éveiller la lucidité intérieure. Ce qui, de nos jours, est souvent réduit à un phénomène physique, était considéré par ces peuples comme un pont vers ce qui dépasse l'ordinaire. Ils croyaient y trouver un accès à des états plus vastes de l'être. Des courants comme le Tantra le décrivaient comme un point d'équilibre entre deux forces complémentaires, le masculin et le féminin, compris comme des énergies et non comme des genres. Un rappel symbolique que tout est relié à une essence plus grande. Dans cette perspective, le corps n'était pas vu comme un obstacle, mais comme un véhicule sacré par lequel la personne pouvait élever sa conscience. Dans le taoïsme, on enseignait que certains pics d'énergie réveillaient la circulation du chi, la force vitale qui traverse tout. Ces pratiquants affirmaient que diriger correctement cette énergie était un art permettant de raffiner ce qui est instinctif jusqu'à le transformer en clarté mentale et en équilibre émotionnel. Pour certains chamans, des expériences intenses pouvaient ouvrir la porte à des perceptions plus fines, à des intuitions profondes ou à une connexion symbolique avec le monde spirituel. Toutes ces traditions s'accordaient sur une idée. Il existe une forme d'alchimie intérieure. Il ne s'agissait pas simplement de ressentir un élan émotionnel, mais de le transformer en une ressource nourrissant la vie spirituelle. C'était, en essence, convertir le feu d'une émotion intense en lumière de conscience. Dans cette optique, l'expérience n'était pas perçue comme un point final, mais comme une occasion de se connecter à soi-même, aux autres et à une dimension plus profonde de l'univers. L'accès à cet état, selon ses croyances, ne dépendait pas de la recherche de sensations plus fortes, mais de la capacité à vivre le moment avec une attention pleine, une respiration consciente et une intention élevée. Lorsque l'esprit demeure centré et que le corps accompagne, peut surgir un état dans lequel la perception s'élargit.
le temps semble se dissoudre et la personne ressent un moment de connexion totale. C'est à cela que faisaient référence de nombreuses cultures lorsqu'elles parlaient d'un portail, un seuil symbolique où le physique, l'émotionnel et le spirituel s'entrelacent pour révéler une intelligence intérieure plus vaste. Cependant, ces enseignements n'invitaient pas à poursuivre l'expérience en elle-même, mais à apprendre à l'habiter consciemment. Selon cette approche, il ne s'agit pas d'accumuler des moments intenses, mais de découvrir le sens profond qu'ils peuvent contenir lorsqu'ils sont vécus avec présence. De nombreux maîtres ancestraux affirmaient que réduire ces vécus à de simples réactions corporelles revient à rester à la surface d'un océan immense. Derrière cette expérience, disait-il, existe un potentiel permettant d'accéder à des niveaux plus larges de conscience, un territoire intérieur qui ne se révèle que lorsqu'on le vit avec respect, intention et pleine attention. Ce portail, auquel se réfèrent de nombreuses traditions spirituelles, n'est ni une idée lointaine, ni un concept théorique. Il s'agit d'un état intérieur qui, selon ses enseignements, peut se ressentir comme une expansion de la perception, un moment où l'esprit se calme, où le temps semble s'arrêter et où la personne éprouve une clarté profonde qui se diffuse dans tout son être. C'est une expérience qui fait du corps et de l'esprit un pont vers une compréhension plus élevée. Cependant, atteindre cet état ne se produit pas par hasard. Il ne suffit pas de rechercher des émotions intenses, ni de dépendre uniquement d'une réponse automatique du corps. Les pratiques anciennes enseignaient que cette ouverture intérieure exige 3 éléments fondamentaux: la présence, la respiration consciente et une gestion adéquate de l'énergie personnelle. La présence consiste à être pleinement connecté au moment présent, sans distraction mentale ni tension liée au fait de vouloir parvenir à quelque chose. Cela signifie écouter, ressentir et permettre à l'expérience de se déployer avec calme. La respiration, quant à elle, était considérée comme un outil essentiel, aussi bien dans le tantra que dans le taoïsme, car chaque inspiration et expiration aidait à étendre l'énergie interne plutôt qu'à la disperser. En ce qui concerne l'énergie, de nombreuses philosophies orientales enseignaient qu'elle ne devait pas être gaspillée dans des impulsions momentanées, mais dirigée vers l'intérieur afin d'harmoniser le corps et d'éveiller une clarté mentale et émotionnelle. On croyait que, guidée consciemment, cette force vitale pouvait s'élever le long de l'axe du corps et activer des centres favorisant la concentration, la sérénité et la lucidité spirituelle. Lorsque ces 3 éléments s'intègrent, pleine attention, respiration adéquate et usage conscient de l'énergie, l'expérience se transforme entièrement. Elle cesse d'être perçue comme un moment isolé pour devenir une ouverture intérieure. Ce qui semblait auparavant une sensation limitée se change en un vécu expansif qui embrasse le corps, l'esprit et la perception. Au lieu d'un instant fugace, apparaît une période prolongée de calme profond, de connexion intérieure et de présence élevée. Ce que de nombreuses cultures anciennes enseignaient, c'est que certains moments de grande clarté intérieure peuvent devenir un pont vers une connexion plus profonde, avec soi-même, avec les autres et avec la réalité qui nous entoure. Ce qui semblait n'être qu'une expérience personnelle était interprété, dans ces traditions, comme une occasion d'élargir la perception et de renforcer le lien avec le monde. En explorant ce savoir, une révélation inattendue surgit. Ce que l'on croyait être une limite n'était en réalité que la surface. Derrière se trouvait un niveau caché, une dimension intérieure que ces cultures appelaient le portail, un état de conscience plus vaste qui transformait complètement la manière d'interpréter l'expérience humaine. Ceux qui approfondissent ces pratiques spirituelles affirment que cet éveil intérieur n'enrichit pas seulement les moments d'introspection. Il change aussi la façon de se relier à la vie quotidienne. Il ne s'agit plus seulement de libérer des tensions ou des émotions, mais de se connecter à une énergie plus consciente, à la créativité intérieure, à l'intuition et à cette étincelle essentielle
qui, selon de nombreuses philosophies, habitent chaque personne. Cela mène naturellement à une réflexion. Si ces enseignements avaient une valeur si profonde, pourquoi ont-ils cessé d'être transmis? Au fil du temps, de nombreuses pratiques spirituelles ont été écartées, simplifiées ou oubliées. Toutefois, elles renaissent aujourd'hui, nous invitant à nous souvenir qu'il existe un potentiel intérieur capable de transformer la vie de l'intérieur. C'est pourquoi de nombreux maîtres spirituels décrivent cet état élevé de conscience comme un commencement, non comme une fin. Ils le considèrent comme une porte vers un éveil personnel, un chemin nourri par le calme, la pleine attention et la connaissance de soi. C'est un rappel que chaque être humain porte en lui une énergie capable de le guider vers davantage de clarté, de sens et d'équilibre. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces thèmes, il est précieux de rester ouvert, d'explorer avec responsabilité et d'aborder ces enseignements comme des outils de croissance spirituelle. Si ce contenu t'a inspiré, tu peux soutenir la vidéo en laissant un like, en t'abonnant à la chaîne et en la partageant avec quelqu'un qui cherche à élargir sa vision de l'énergie et de la conscience. On se retrouve dans la prochaine vidéo.